30, 38F. C'est ça. Dans ce numéro, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers 1. Qu'est-ce qu'il faut observer? Déjà, on a une fonction définie par partie. Donc, l'expression de f n'est pas pareille partout. Puis, on va voir est-ce que 1, c'est une borne ou pas. C'est une borne d'un seul intervalle ou de deux intervalles, ou ce n'est pas une borne. Si ce n'est pas une borne, en général, c'est facile. Tu prends juste l'expression de f dans un endroit, dans l'intervalle adéquat, et puis c'est tout. Mais ici, quand on voit x, quand on va x vers 1, tu sais, pour aller vers 1, tu peux venir par la gauche ou par la droite. Quand tu vas vers 1, tu peux venir par là, tu peux venir par là, si tu es sur l'axe des x. Mais moi, je vois d'après ma définition. Si jamais je viens par la gauche, pour x plus petit que 1, la fonction, elle est définie de cette manière. Et quand je viens par la droite, pour x supérieur à 1, x supérieur à 1, x plus petit que 1, quand je viens par la droite, la fonction, elle est définie avec une autre expression. Donc là, je ne peux pas utiliser une seule expression. Je dois utiliser les deux. Donc, je dois couper ma limite en limite à gauche et limite à droite. Regardons maintenant la limite à gauche ou la limite à droite, une par une. On commence par la limite à gauche. La limite à gauche de 1, x plus petit que 1, c'est celle-là. Donc, limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche. On va mettre un petit moins pour dire à gauche. C'est la limite de quoi? De x carré moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut écrire à l'examen. Il faut commencer par écrire cette étape. Déjà là, vous me dites que vous savez quelle expression il faut utiliser. Donc, pour ça, déjà, il y a une note avant même de notre travail. Vous savez de quoi il s'agit. Vous savez quelle expression de f il faut utiliser. Ça, c'est déjà pas mal. Et là, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Quand x tend vers 1, là, vous avez une fonction. Quand vous avez l'habitude d'étudier une fonction et une limite d'une certaine fonction, on oublie qu'il soit défini par partie. Vous avez juste la limite d'une certaine fonction. X tend vers 1, on a 1 moins 1, on a 0 sur 0. Mais ça, c'est facile, puisqu'on peut factoriser. Ça sera la limite x moins 1 fois x plus 1, puisque la différence de carré en haut, sur x moins 1, quand x tend vers 1 moins, si vous voulez. Et vous voyez, x moins 1 se simplifie. Il va rester la limite juste de x plus 1, quand x tend vers 1. Et ça donne 2. J'espère que ça c'est clair et que c'est réglé. On a trouvé la limite à gauche. Donc, vous avez une fonction, on a sa limite à gauche. C'est bien. Maintenant, il faut calculer la limite à droite, parce que c'est pas pareil. f de x quand x tend vers 1 plus. Là, il faut aussi écrire cette étape. Quand x tend vers 1 par la droite, c'est-à-dire x supérieur à 1, la fonction elle est définie comme ça. Ok, donc il a la limite de quoi? De 1 sur 1 moins x, quand x tend vers 1, par la droite. Par la droite. J'espère que c'est clair. Alors, le numérateur, c'est une constante, c'est 1. Le dénominateur, ça va vers 0. 1 sur 0, c'est l'infini. Je ne sais pas juste est-ce que c'est plus ou moins l'infini, mais c'est l'infini, 1 sur 0. 1 sur une quantité qui va vers 1, 0 lui-même, ce n'est pas défini. Mais 1 sur une quantité qui va vers 0, c'est l'infini. Maintenant, est-ce que c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins? C'est ça qui m'intéresse pour savoir est-ce que c'est plus ou moins l'infini. Qu'est-ce que je fais? Je sais que x va aller vers 1 par la droite, donc par des valeurs supérieures à 1. Je vais voir est-ce que c'est positif ou c'est négatif quand je prends des valeurs supérieures à 1. Par exemple, 1 moins x, on va lui donner 1,1. Vous voyez que c'est négatif. Vous voyez que c'est négatif, donc on peut écrire, c'est 1 sur 0 moins. 1 sur 0 moins. Et 1 sur 0 moins, c'est terminé, c'est l'algèbre de l'infini. Ça donne quoi ici? Il devrait savoir. C'est moins l'infini. Il reste une dernière étape à ne pas l'oublier aussi, c'est de répondre à la question. Est-ce qu'ils nous ont demandé la limite à gauche? Non. La limite à droite? Non. Ils nous ont demandé la limite tout court. Moi, j'ai calculé la limite à gauche, il existe. Et la limite à gauche, oui, il existe. Et à droite, c'est moins l'infini. Donc, la limite tout court elle-même, il n'existe pas d'après 1 et 2. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1 tout court, ça n'existe pas. Parce qu'on a dit pour qu'une limite existe, il faut que la limite à gauche existe et la limite à droite existe et que les deux soient égales. Les deux soient égales à une constante. Et là, on va dire que la limite existe. Et si on a une existe est égale à une constante, l'autre c'est moins l'infini, donc la limite tout court n'existe pas.
J'espère que c'est clair. Comment on sait qu'il faut calculer à gauche et à droite déjà? Me semble que tu l'avais dit dans les cours en ligne, mais Oui, je pas. l'ai dit. Parce que 1, en général, la, la constante vers laquelle x va aller, quand c'est une bande de deux intervalles. Ici, c'est comme si tu dis x appartient à moins 10, l'intervalle moins 10, 1. Premier intervalle, le deuxième intervalle, c'est 1, 5. X appartient à 1, 5, x appartient à moins 10, 1. Ça, c'est le premier. On peut l'écrire les choses comme ça. Donc, en gros, moins i, moins 1, x tend vers 1 ici. À la limite, quand x tend vers 1, moins 1 est une bande de deux intervalles. Quand c'est une bande de deux intervalles, vous êtes obligé de passer par la gauche et la droite parce que la fonction f n'est pas définie pareil d'un côté comme de l'autre côté de 1. Elle n'est pas définie de la même manière. Voilà. J'espère que c'est clair.